La Russie a construit le plus grand sous-marin jamais construit. Ce sous-marin russe est si grand qu'il a été conçu à l'origine pour avoir une piscine et un sauna. C'est exact, je parle du gargantuesque sous-marin de classe Typhoon, le plus grand sous-marin jamais construit. Il ne reste qu'un seul de ces bateaux et il ne sert plus que de plateforme de test pour les nouveaux missiles. Les sous-marins Typhoon ont été mis au point pendant la guerre froide pour évoluer silencieusement et profondément sous l'épaisse glace de l'Arctique et transporter une charge complète de missiles balistiques et nucléaires conventionnels. Sous l'eau, les sous-marins de la classe Typhoon déplacent 48 000 tonnes. En comparaison, les sous-marins américains de la classe Ohio ne déplacent qu'environ 19 000 tonnes. La classe Typhoon mesure environ 173 mètres de long, 23 mètres de large et près de 12 mètres de haut, c'est presque 2 fois plus large que la classe Ohio. La classe Typhoon dispose de 19 compartiments différents pour loger 160 marins, la puissance et les armements sont impressionnants. Il est propulsé par 2 réacteurs nucléaires et 2 turbines à vapeur de 50 000 chevaux, et peut atteindre une vitesse de 27 nœuds sous l'eau et de 22 nœuds en surface. Il dispose de 20 lanceurs pour les missiles balistiques intercontinentaux RSM-56 Bulava à capacité nucléaire, ainsi que de 6 tubes lance-torpilles. La classe Typhoon voit son nombre diminuer mais elle existe depuis des décennies. Le premier de la classe, le Dimitri Donskoï, est entré dans la flotte en 1981. 5 navires de la classe Typhoon ont été construits, mais seul le Dimitri Donskoï est encore en service. Les autres ont été mis hors service en raison de traités de réduction des armements. Attention à la nouvelle classe Borei. Les Russes entrent maintenant dans la classe Borei pour remplacer le Dimitri Donskoï et la classe Typhoon sera finalement retirée. Selon certains rapports, le Donskoï rejoindrait la classe Borei après un important carénage et vivrait pour combattre un autre jour. En 2019, les organes militaires russes ont également annoncé que 2 autres sous-marins de classe Typhoon allaient connaître une nouvelle vie en tant que porteurs de 200 missiles de croisière calibre. L'idée était de suivre le rythme des sous-marins américains de classe Ohio qui peuvent transporter 154 missiles de croisière Tomahawk. Ce projet s'est avéré optimiste en raison des problèmes de coût et des défis techniques liés au réaménagement. En raison de sa taille et de son âge, le Dimitri Donskoï est coûteux à entretenir. Les Russes peuvent construire de nouveaux sous-marins de classe Borei pour le prix de l'entretien du Donskoï. Il est probablement préférable que le Donskoï soit utilisé uniquement pour tester de nouveaux missiles plutôt que d'obtenir un réaménagement incertain pour rejoindre la nouvelle classe Borei. Il faut reconnaître aux Russes le mérite d'avoir créé un sous-marin aussi imposant et d'avoir installé des équipements de confort à bord, comme une piscine et un sauna. Lorsque vous êtes immergé pendant 120 jours, il est agréable pour l'équipage de pouvoir se défouler. Le gigantesque sous-marin russe Belgorod navigue pour la première fois. Le dernier sous-marin de mission spéciale de la marine russe, le K-329 Belgorod, a pris la mer pour la première fois. Le sous-marin aurait quitté Severodvinsk le 25 juin 2021. Cela représente le début des essais en mer qui sont essentiels à la livraison du nouveau bateau à la marine russe. Bien que les spécifications détaillées n'aient pas été révélées, il est clair que le Belgorod est le plus grand sous-marin à être construit depuis 30 ans. En fait, le seul type de sous-marin qui est plus grand est la classe Typhoon. La coque élargie de ce sous-marin de classe Oscar II est estimée à 178 mètres de long et à environ 15 mètres de large. Son déplacement sera probablement nettement supérieur aux 19 000 tonnes de la classe Oscar II sur laquelle il est basé. Il est plus grand à tous égards que le plus grand sous-marin occidental, la classe Ohio de la marine américaine. Le sous-marin a été lancé le 23 avril 2019 à Severodvinsk. Depuis lors, il est amarré au quai de la ville pour être aménagé et testé au niveau des systèmes. Les médias russes ont fait état de tests du nouveau système d'armement et également des réacteurs. Le navire devait commencer les essais en avril, après le retrait de la glace arctique, mais il a été renvoyé dans les hangars. Il a refait surface à la fin du mois de mai et a été identifié comme étant en cours de démagnétisation les 5 et 6 juin. Il a finalement pris la mer. Le navire a quitté son poste de mouillage pour la première fois le 25 avril, mais au lieu de prendre directement la mer, il a été chargé sur le dock flottant et transféré dans le hall de construction où il a été construit. Le 7 mai, alors qu'un autre nouveau sous-marin, le Kazan, était mis en service, les préparatifs pour le ramener en mer étaient visibles. Le Belgorod, de par sa destination, constitue une énigme pour les analystes occidentaux. Il combinera 2 rôles apparemment contradictoires.
Le premier est celui de sous-marins hôtes pour des sous-marins nains à propulsion nucléaire plongeant en profondeur. Ces derniers sont capables de travailler sur des câbles et d'autres objets au fond de la mer. L'OTAN craint que ces objets endommagent les câbles Internet sous-marins qui relient les pays occidentaux. C'est ce qu'on appelle une mission spéciale dans le langage de la marine, qui regorge d'euphémismes pour désigner des activités secrètes. Le second rôle est celui de frappe et de dissuasion nucléaire. Pour cela, il sera armé de 6 torpilles Poséidon. Il s'agit d'une toute nouvelle catégorie d'armes qui n'est utilisée par aucune autre marine. Elles ont été décrites comme des torpilles intercontinentales autonomes à propulsion nucléaire et à armement nucléaire. D'une longueur de plus de 20 mètres, elles sont en fait des drones sous-marins géants dotés d'une portée pratiquement illimitée et d'une ogive nucléaire, et leur performance prévue, environ 70 nœuds et 1000 mètres de profondeur, signifie que ces torpilles ne peuvent être contrées par les armes existantes. Ces deux rôles sont considérés comme contradictoires car l'accomplissement de l'un peut compromettre l'autre. Le rôle de dissuasion nucléaire exige de rester caché et à l'abri du danger, alors que la mission spéciale peut l'emmener dans des zones potentiellement dangereuses, et le choix du rôle principal n'est pas clair non plus. Pour le rôle de mission spéciale, Belgorod est destiné à accueillir le sous-marin Locharik du projet 10831. Ce dernier a toutefois subi un grave accident le 1er juillet 2019, 2 mois seulement après le lancement du Belgorod. Un incendie dans le compartiment des batteries a tué 14 hydronautes, c'est un terme russe désignant les équipages d'élite qui pilotent ces sous-marins de grande profondeur. Le Locharik est toujours en cours de réparation, ce qui pourrait prendre encore des années. Peut-être pour atténuer les retards dans la remise en service du Locharik, il a été signalé qu'un autre sous-marin nain de grande profondeur est en cours d'adaptation pour s'adapter au Belgorod. Le AS-15 est un sous-marin de classe cachalot du projet 1910, connu sous le nom de classe uniforme par l'OTAN. Il a été construit en 1983 et lancé en 1991. Malgré son âge, sa coque en titane est probablement en bon état et l'idée de le moderniser n'est pas irréaliste, mais la classe uniforme n'a jamais été conçue pour être transportée sous un sous-marin hôte et les modifications devraient être très importantes. À ce stade, ces rapports ne sont pas confirmés et doivent être traités avec prudence. Le déploiement de l'armement Poséidon prendra également quelques années, de sorte qu'il faudra peut-être attendre encore plusieurs années avant que le Belgorod soit véritablement opérationnel. De récents rapports des médias russes suggèrent que le sous-marin servira dans le Pacifique, par opposition à la flotte du Nord basée dans l'Arctique. Cela semble contre-intuitif, car cela mettrait à rude épreuve la logistique des submersibles de plongée profonde qui sont basés dans la flotte du Nord. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un sous-marin unique et impressionnant que les analystes suivront de près.